Hello Rémi, aujourd'hui je voudrais te proposer un sujet qui mélange deux thèmes qu'on aime tous les deux. Les cryptos et les pizzas? Non, pas vraiment. Je pensais aux outils de prise de notes et à l'IA. Enfin, faudra quand même que tu m'expliques à quoi tu pensais avec ces crypto pizzas. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg, comment Salut ça Rémi, va? ça va super et toi? Bah écoute, super, ça fait plaisir Ouais, de se retrouver, de reprendre un rythme régulier. Euh, exactement. Donc on est bien, on est au rendez-vous, on a la forme, on espère que c'est pareil pour vous. ouais. Un petit mot juste avant de rentrer dans le vif de notre sujet. N'oubliez pas que le podcast c'est dur à faire découvrir. Donc si vous Mhm. voyez des gens qui ne nous écoutent pas, parce qu'il y en a quelques-uns, j'en ai Ouais, il croisé en deux ou trois, reste un ou deux. Ouais. bah voilà, vous les abonnez de force, ils vous remercieront. Et puis surtout, bah, laissez une petite note Une sur grosse note. les une grosse note, oui, une grosse petite note, ou une petite, ouais, en tout cas, laissez-nous une 5 note, étoiles, voilà, 5 réfléchissez étoiles. pas, 5 c'est Voilà, bien, on vous ouais, aide à c'est un choisir chiffre rond. sur les plateformes de podcast, que ce soit iTunes ou Spotify, tout nous Mhm. va en fait. Et puis un petit mot sur YouTube, sinon si vous nous écoutez sur YouTube, ça marche aussi. Et donc voilà, donc en tout cas, ça nous aide beaucoup, n'hésitez pas. Et si vous voulez nous laisser un petit feedback en audio, c'est également possible à la fin de chaque épisode, il y a un petit lien qui vous permettra de le faire très facilement, sans inscription. Voilà, du coup on peut passer au sujet du jour, Rémi. Allez, c'est parti. Alors, De quoi vas-tu nous parler, Greg? Alors, on va parler de prise de notes, Rémi. Ça me dit quelque chose. Tu sais que c'est un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois dans Mhm. nos enregistrements. C'est un sujet qui nous tient à cœur, toi et moi. Je pense qu'on est des preneurs de notes compulsifs depuis quelques années. Mhm. Et du coup, bah, c'est très important de prendre des notes parce qu'en fait, on est inondé en permanence de plein d'informations qui viennent de partout, des mails, de choses que tu vois dans la rue, d'articles que tu lis, de visites Podcast. que tu visites, de Mhm. podcasts, également de réseaux sociaux. Et en fait, toutes ces notes-là, il faut garder une trace de tout ça parce qu'on ne sait jamais, on peut en avoir besoin. Mais le problème, c'est que voilà, ça nécessite vraiment un gros effort. Déjà, il faut avoir Mhm. une bonne méthodologie, il faut avoir une bonne organisation, et puis il faut avoir un bon outil. Et souvent, en fait, les outils, ils vont beaucoup s'appuyer sur soit des tags, soit des Mhm. dossiers pour essayer de classer ces notes. L'idée, vraiment, quand on prend des notes, c'est d'être capable de les réutiliser, de les ressortir au moment où on en a besoin. C'est vraiment ça la base, hein. C'est pour ne pas avoir à se souvenir de quelque chose et pour pouvoir s'en resservir au bon moment, de se bâtir une vraie base de connaissances. Et je vous renvoie d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, à notre épisode et à notre live d'ailleurs sur le second Mhm. cerveau, qui avait beaucoup marché à l'époque et qui présentait un peu une méthode d'organisation qui permettait justement de retrouver finalement toute l'information utile au moment où on en avait besoin. Tu te rappelles de cet épisode, Rémi? Absolument, absolument. Et si je me Avec souviens bien, je crois qu'on l'avait fait en 2 épisodes. On avait fait un épisode qui explique en fait ce concept de second cerveau, et ensuite un live sur lequel on vous proposait de mettre en place votre second cerveau en utilisant l'outil Notion, ou sur lequel on vous avait créé un joli template et tout. Gratuit, bien sûr, parce que on exactement. est comme ça, Et on donne. on est comme ça, on est pour l'amour du geste. Et en fait, effectivement, nous, on avait bien accroché avec la méthode Mm, PARA de Diago Forte, qui est la personne qui a construit cette méthodologie d'organisation des notes qu'on appelle le second brain, le deuxième cerveau. Et nous, on avait bien aimé ça parce qu'en fait, on avait trouvé ça assez adapté, assez pragmatique, avec l'idée finalement que tes notes, tu avais besoin de les capturer, donc avoir un moyen facile de les capter, de les conserver, mm, mm. que tu aies une nécessité de les organiser pour que finalement derrière tu puisses les réutiliser quand on a besoin, les distiller, c'est-à-dire finalement être capable de voir c'est quoi l'essence de la note, pourquoi j'ai sauvegardé cette photo ou cet article, c'était quoi mon intention derrière, Mhm. à quoi ça me servait, et puis être capable de derrière réutiliser, exprimer ces notes, et donc finalement faire une sorte de cercle que lui il appelle le code, capture, organize, distill et express. L'idée, c'est vraiment que ces notes, finalement, vivent et passent de la capture à l'action et à l'utilisation. Ça, c'est vraiment tout ce sur quoi repose sa méthode. Et puis, en fait, il y a de très, très, très bons outils pour capturer de l'information, que ce soit les notes de ton téléphone. Toi, je sais que tu utilises beaucoup Google Keep, par exemple, Exactement. pour sa simplicité, son côté post-it. Mais il y a voilà, tout un tas d'applis de prise de notes depuis des années et des années. C'est presque aussi vieux que le web, les applis de prise de notes. Et il y en a des bonnes, des moins bonnes, mais
ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'elles sont assez bonnes pour capturer et puis des fois organiser le contenu parce qu'en fait, elles proposent des tags, des systèmes de classement, etc., qui permettent de retrouver et de classer les choses. Mais finalement, elles sont pas très très bonnes sur le D et le E du code, donc le fait de distiller, trouver l'essence d'un contenu et puis de le réutiliser et d'être capable de le réappliquer. Ouais. Du coup, toi, Rémi, comment tu fonctionnes? Parce on a fait des exercices, on a fait des présentations, on a expliqué comment les bonnes pratiques, mais au quotidien, est-ce que toi, tu as réussi à appliquer ce système de second cerveau? Et puis, comment tu fais de manière générale pour t'organiser devant toute l'information que tu dois brasser dans ta vie perso ou pro au quotidien? Alors j'aimerais dire que j'utilise tous les jours le template magnifique qu'on avait fait pour vous. Malheureusement, c'est pas le cas parce qu'en fait, le challenge que j'ai encore, c'est que mes sources de lecture sont sur différents appareils que j'utilise, mon téléphone, que j'utilise mon ordinateur, que j'utilise ma tablette e-ink dont je vous parlais. Euh, et j'ai pas encore trouvé le bon outil pour m'aider, enfin le bon outil gratuit parce que je suis un peu radin. Il y a des bons outils payants qui existent Hmm. et que Notion pourrait être utile. Mais sans vouloir rentrer dans les détails, Notion, il y a une super extension qui permet de surligner, etc. Et donc qui permet de faire la première partie capture du processus code qui marche super bien. Sauf que ça, c'est pas disponible sur mobile. Et moi, je lis principalement toutes les newsletters que je lis, notamment celle de Greg. Je ne sais pas si vous êtes abonné, abonnez-vous. Euh, et donc, c'est ça mon challenge, c'est que mes notes sont encore un peu partout, et donc à chaque fois, c'est un peu pénible de devoir les ramener, etc. Mais pour la partie, en tout cas, le ODE, donc le Organize, Distill et Express, j'utilise principalement Notion, parce que c'est quand même vraiment bien fichu, même s'il y a encore des choses qui nous font nous arracher les cheveux. Mais déjà, c'est gratuit. Pour un outil de cette qualité, c'est quand même assez fou. Hmm. Et donc j'utilise principalement Google Keep pour les petites notes sur lesquelles il faut mettre un rappel. Et voilà, pour la lecture d'articles et les choses dont j'ai envie de me rappeler, j'utilise Notion. Longue Ok, réponse, longue réponse. non, mais très bonne réponse, Rémi. C'est vrai que tu as bien souligné justement le fait que il fallait quelque chose qui soit accessible en permanence et Ouais. puis et qui rentre bien dans notre flow et puis voilà, pour être capable de réutiliser les choses au bon moment. Notion, moi j'utilise effectivement, au moins sur ma newsletter et puis sur le Mm, podcast, c'est vraiment l'endroit où j'envoie toute ma veille de manière derrière à pouvoir la réutiliser au bon moment. mm. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment plus un lieu de stockage assez simple et que je peux utiliser depuis différents devices. Mais il faut dire que moi, je trouve que la partie D et E, elle dépend beaucoup quand même Ouais. de moi. Ah Et bah bien sûr. Ah ouais, bah mais je suis c'est clair. fainéant, moi. C'est clair. Bah ouais, Et, attends, pourquoi on peut pas automatiser là tout ça? On a juste et on lit ben, un article et puis hop, ça nous crée un blog ou un truc. et ben justement, Rémi, c'est Ah, peut-être là que c'est l'objet de notre point aujourd'hui. ça C'est tombe. peut-être J'ai là bien que fait de l'IA, venir. mais oui, et toujours, toujours. C'est peut-être là qu'en fait l'IA pourrait être la réponse à tous nos soucis et je vais Hmm. t'expliquer pourquoi maintenant. Avoue que t'es hypé là, t'as pas Ah envie de bah décrocher. complètement. Alors là, je veux tout savoir là. Donc bon, on a parlé notes, maintenant on va parler IA et puis on va parler du mélange de tout Ça fait ça. longtemps. Ça fait longtemps, mais là c'est un autre sujet. Parce qu'en fait, effectivement, on a beaucoup parlé ces derniers mois, toi et moi, de l'IA générative et puis de la plus connue peut-être d'entre elles, hein, son implémentation ChatGPT, Mm, mm. qui vraiment a changé notre rapport à la recherche d'informations. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on cherchait quelque chose, on allait sur le réflexe, c'était d'aller sur Google ou de taper dans une barre de recherche. Là où finalement l'IA générative nous a permis déjà d'accéder à une très très base large d'informations. Bon, ça, Google le permettait aussi, mais Ouais. c'est pas sans poser quelques questions d'ailleurs hein, sur le corpus et les sources utilisées. On gardera ça pour un autre épisode. Mais en tout cas, ça permettait d'avoir accès à beaucoup d'informations. Et puis surtout, c'est là où ça a été plutôt intéressant, interroger cette IA dans un langage naturel, comme on chatterait avec une personne. Ça, c'était quand même assez novateur parce que du coup, on avait vraiment une réponse par rapport à la question exacte qu'on avait formulée. Ça, c'était nouveau. Et puis, une capacité aussi de synthèse et d'analyse, c'est-à-dire de me résumer un long texte, de me sortir les points saillants, etc. Et là, tu me vois venir, synthèse et analyse, Rémi, est-ce que c'est pas justement ce qui manque à nos applis de prise de notes? Mais peut-être bien, fantastique. Synthèse, analyse et création, moi j'ai envie. Et création. Du coup, imagine si tu avais une appli de prise de notes dans laquelle il y avait ChatGPT. Oh, ça serait merveilleux ça.
Si seulement Notion avait intégré l'intelligence artificielle dans leur outil. Alors, écoute, je te sens un peu sarcastique, mais oui, tu as raison. Oh, Effectivement, Notion génial. a intégré leur IA assez rapidement, en fait, hein. Il y a quelques mois, Oui. ils ont intégré GPT, du coup, à leur outil. Et d'ailleurs, ça donne l'objet d'une facturation supplémentaire, hein, puisque c'est 10 balles par mois à peu près. Donc ce qui est assez cher quand même, hein, parce que Mm. quand tu vois que la version plus de GPT, elle est à 20 dollars et qu'elle offre beaucoup de choses, celle-ci, voilà, là, c'était 10 que pour l'utilisation dans Notion. Donc très tôt, ils ont annoncé le truc. Et en fait, quand on navigue un peu dans Notion et qu'on essaye d'utiliser ces fonctionnalités d'IA, on se rend compte qu'elles font pas mal de choses, hein, puisque quand tu es sur une note, tu peux faire pas mal de choses. Tu peux du Mhm. coup rechercher dans une note quelles sont les tâches à accomplir. Ça, c'est pas mal quand tu as une réunion et comment dire, une synthèse de prise de notes. Ça peut te traduire, bon, ça c'est pas très très compliqué. Ça peut t'expliquer si tu es sur un article un peu complexe et que tu veux du coup avoir quelque chose de plus simple. Mhm. Ça peut te corriger de manière assez claire, te raccourcir ou t'allonger le texte, ça peut le poursuivre, ça peut t'en faire un article de blog, ça peut t'en faire plein de choses en fait, te rédiger un email par rapport à cette note, etc., etc. Ça fait pas mal de choses en fait, Notion, ça c'est cool. Par contre, le problème, c'est que tout reste au niveau de la note. C'est-à-dire Ah, que Notion va vraiment mettre de l'IA dans une note. ouais, Et du coup, c'est un peu limité. d'accord. Donc toi, là, tu vas nous sortir une solution où tu as quelque chose de plus à nous donner, j'imagine. Eh ben ouais, forcément Rémi, tu commences à bien me connaître. En fait, imagine une application qui fait ce que Notion fait, donc être capable, dans une note que tu as prise, de faire tout ce que j'ai évoqué précédemment, faire un ordre de jour, des tâches, etc. Ça Mhm. serait cool ça. Mais imagine si l'IA, elle allait encore plus loin. Imagine si l'IA, finalement, elle avait accès à toutes tes notes. Ouais. Et du coup, en fait, elle te permettait déjà de les organiser automatiquement en fonction des thématiques qu'il y a dans ces notes. Et donc, excite la notion d'organisation et de classement, puisqu'en fait, tes notes seraient regroupées automatiquement Mhm. par, comment dire, par rapport au champ lexical qui est utilisé, par rapport aux termes. Donc, plus besoin finalement de les classer, même si Mhm. tu peux toujours le faire. Et puis imagine si tu pourrais carrément interroger ton application de prise de notes comme tu interroges ChatGPT, donc vraiment avoir Ouais. une fenêtre de recherche toute bête, et puis pouvoir poser une question finalement à tes notes. Ouais. Ça serait pas mal ça quand même. Ah, ça serait génial si seulement ça existait. Et c'est ça la Ah, bonne nouvelle de la merci de journée, nous avoir. Rémi. Ah. C'est que ça c'est que existe. Wow. c'est que ça existe, c'est que ça existe. C'est une solution que j'ai vu traîner depuis quelques mois déjà, que je vois Mhm. passer dans mon flux YouTube et j'avais pas trop porté attention parce que bon, encore une Oui, application de prise de notes, on n'en a pas, exactement. on Non, n'en on a n'a pas pas assez, besoin. ouais. Et vraiment, pour qu'aujourd'hui j'aille tester une appli de prise de notes, faut qu'il y ait un Ouais. petit trigger, tu vois. Faut qu'il y ait quelque chose vraiment qui m'intrigue. Et c'est précisément ce qui a été le cas avec mem.ai. Mhm. mem.ai. Et comme son nom l'indique, l'AI est quand même au centre de cette expérience. Qu'est-ce que c'est mem.ai, Rémi? C'est une application finalement de prise de notes assez classique, mais qui prend quand Mhm. même une approche assez différente, puisqu'en fait, elle va vraiment avoir assez rapidement pour objectif d'aller intégrer l'intelligence artificielle à tes notes. Et puis, elle va du coup, je vais te donner quelques exemples hein, de ce que j'ai pu faire ces derniers jours grâce à cette IA. Donc, je l'utilise pour certains projets. Mhm. Et en fait, cette IA, en fait, donc, elle permet automatiquement de me suggérer des notes connexes en fait à celles que j'utilise et celles sur lesquelles je suis en train de travailler. Ça, c'est Alors, plutôt pas mal. petite pause Ouais, ici, juste pour commencer à utiliser mem.ai, tu as importé tes notes que tu avais déjà ou tu as commencé en partant de zéro j'ai commencé en partant de zéro. C'est ce D'accord. que je fais en général avec un outil. Maintenant, Mhm. si vraiment je vois qu'il y a une grosse valeur ajoutée, et honnêtement, je pense que je vais pas tarder à le faire. Ouais, Je vais assez rapidement déverser notamment ma veille Notion là-dessus parce que d'accord. il y a il y a des choses intéressantes qui ressortent.
En fait, ce qui est intéressant avec Mem.ai, donc c'est outil de prise de notes classique. Ils ont quelques bonnes idées sur lesquelles je vais revenir après pour une application de prise de notes, mais c'est pas ça dont je veux te parler aujourd'hui. En fait, ce qui est intéressant déjà, c'est que cette notion de classement, tu peux bien sûr organiser et regrouper tes notes, mais tu as quand même un classement qui se fait automatiquement. Alors, je vais mettre une parenthèse tout de suite. Il existe une version gratuite de Mem.ai. Ah, ça me Tu- parle. Bon, mais qui n'a pas l'IA. Ah. Oh, du coup, Salut, du coup, c'est la ça ne fin du sert à rien. podcast. Ouais, ouais. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on le sait, toi et moi, hein, l'AI n'est pas gratuite. Hein, elle Oui. demande pas mal de ressources, serveurs, pas mal de. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est rare d'avoir une intelligence artificielle mise à dispo complètement gratuitement. Tu as quelques cas, mais le gros, quand même, fait objet de facturation plus ou moins grande. Même AI, en fait, tu as la version gratuite qui te permet de gérer autant de notes que tu veux, il n'y a pas de problème, tu as accès à la plupart des fonctionnalités. Mais les fonctionnalités à base d'intelligence artificielle dont je vais vraiment parler là, elles sont accessibles via un abonnement encore. Faut compter entre 8 et 10 dollars par mois. Donc c'est pas donné. Non, mais. C'est pas donné, mais voilà, je vais t'expliquer ce que c'est capable de faire et puis Mhm. tu pourras juger de la pertinence ou pas du truc. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Mem.ai veut vraiment centraliser pas mal de connaissances que tu as et te proposer d'interagir d'une manière finalement beaucoup plus intelligente avec. Donc j'ai parlé du sujet de regrouper des notes automatiquement sur des thématiques. Moi, je vais te donner des cas d'usage très très précis que j'ai utilisés qui m'ont juste bluffé. J'étais en train de travailler sur un... j'avais des réunions avec plusieurs personnes sur un sujet identique. Et donc, chaque réunion, petite prise de notes, clac, 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 tu notes l'essentiel. Vraiment les actions, pas les personnes, les trucs, mais vraiment Mhm. les actions un peu spécifiques de la réunion. Et en fait, tu fais ta prise de notes. Et à la fin, tu peux lui dire, bah tiens, récapitule-moi les tâches de ces réunions qui ont un sujet en particulier, qui Mhm. est du coup commun aux trois réunions. Et en fait, il a été me chercher les notes des trois réunions et il m'a écrit, en fait, Mhm. la synthèse des tâches, reformuler la synthèse des tâches qui étaient distillées dans les trois réunions. Donc en fait, tu vois qu'il va aller chercher ton contenu, Ouais. il va l'interroger, il va le formater et te le proposer d'une manière qui répond à ta demande, qui était une demande un peu en langage naturel via l'outil de conversation, quoi. D'accord. Ça, c'est pas mal. Ouais. Autre cas, Et juste, ouais, vas-y. est-ce qu'il a réussi à te surprendre à ce niveau-là, de te donner, comme il y avait le même sujet qui était en commun, Ouais. d'avoir une piste ou une tâche que toi, tu n'avais pas repérée, que vous n'aviez pas repéré en réunion, et tu te dis, ah ouais, pas con ça, on va tenter ça. Tu vois ce que Écoute, je veux dire? Ouais. ouais. Je regarde. Non, je vois pas. Je Mhm. vois Bah, pas. déjà, c'est bien, hein, mais, En fait, non, non, je vois pas ça. Si, mais par contre, si, attends, alors j'ai un autre cas mais qui Ah, répond à ta question. très bien. Je lui ai demandé, du coup, j'avais pas mal je travaillais sur un comparatif entre plusieurs choses. Je vais pas rentrer dans le détail, mais entre plusieurs choses, désolé, c'est pas. Et pour chaque chose, il y avait des avantages, des inconvénients et puis un coût. Et du coup, je lui ai posé la question. Donc, il y avait à chaque fois une note dédiée dans laquelle j'avais pris mes notes. Et je lui ai dit, bah, fais-moi une comparaison, justement, une vraie comparaison de ces différents sujets. Mhm. Et donc là, il m'a pris chaque sujet en me faisant le lien vers la note correspondante. Mhm. Et il m'a fait bullet point, la liste des avantages et inconvénients que j'avais listés pour chaque sujet, y compris à la fin le coût. Je l'avais précisé à chaque fois. Mhm. Il m'a du coup affiché tout ça de manière structurée. Il m'a proposé le lien vers toutes les notes correspondantes. Et puis il m'a fait un résumé et il m'a fait une vraie synthèse en disant bah voilà, la meilleure solution c'est celle-ci. Ah, Voilà pourquoi. Les autres, elles ont voilà les problèmes qu'elles ont. Et du coup, voilà ce qu'on te propose. Voilà la reco, c'est de prendre celle-ci. et alors? Et, et ben c'est la bonne. C'est la bonne, ouais. C'est la bonne. Ouais, c'est la bonne. Donc, je peux pas, vrai, désolé, c'est des notes perso, donc je peux pas rentrer trop dans le Ouais, détail, mais en ouais, gros, non, ce mais qu'il c'est faut retenir, intéressant. c'est qu'il a été capable d'aller comparer plusieurs choses, Mhm. de me faire une synthèse, de me la présenter sans que j'ai eu à créer quelque chose. Donc, j'ai vraiment fait une demande et il a été topé dans mes notes et il les a mis en vraiment en lumière, quoi. Mhm. Et donc, ça, très très puissant, vraiment un gros gain de temps, puisque du coup, après, bah, cette conversation-là, je peux en faire une note. Bah oui, bien sûr. Mhm.
Et de la même manière, du coup, je peux interroger n'importe laquelle de mes notes sur un aspect précis. Et en fait, il est capable d'aller chercher dans la note la réponse à ma question. Donc en fait, c'est ça qui est particulièrement puissant, c'est que, on le disait, hein, il existe des manières d'organiser ces notes, mais c'est jamais très très facile. Ouais. Et souvent, en fait, il faut aller, du coup, tu vas chercher ta note par rapport à un mot-clé, la note va remonter, peut-être plusieurs notes vont remonter, et du coup, tu vas devoir chercher dans la note là où ça fait référence à ce que tu cherches. Et parfois, tu vas devoir peut-être même te le reformuler ou le réexpliquer. Là, en fait, la réponse, elle vient, quoi. Et elle vient, elle est structurée, elle est rédigée. Et donc, bah, tu gagnes énormément de temps, quoi. Ah, c'est pas mal. Et question bonus, moi je Ouais. pense que la réponse est non. Est-ce qu'il est capable justement tu compares trois solutions différentes, d'aller aussi Mhm. chercher sur Internet d'autres informations? Pas aujourd'hui, Pas. pas aujourd'hui. Pour autant, tu peux complètement faire une recherche sur Internet. Si tu peux lui Ah demander ouais, une information qui est sur Internet. ok. Alors, je sais pas, donne-moi un exemple. Tiens, je vais lui poser la question en live. Euh, alors c'est hyper précis. Quelle est la meilleure application pixel art sur iPad? Hmm. Je suis désolé, je peux pas. Et Quoi? en fait, tu as Il y une. a pas la commande vocale? Bah non, pas encore. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as. Voilà, c'est une vraie fenêtre de conversation qui Ouais. ressemble à ChatGPT, hein, du coup, Mhm. intégrée dans ton application de prise de notes. Donc là, il est en train de me générer la réponse. Il n'a pas trouvé l'info, Ah, mais je. Attends. Je peux te commander quelques applications populaires. ah, Pixaki, ouais. Pixel Studio, Dotpict. Ces applications ont bien été notées et offrent diverses fonctionnalités pour créer et éditer des œuvres en pixel art. Tu peux les essayer et voir celles qui correspondent mieux à tes besoins. Ah, il te tutoie, tranquille quoi. Ouais, et tu as les sources en fait à chaque fois Ouais. Ah, qui très bien. sont expliquées. Et pareil, quand tu vas aller chercher dans tes notes, tu as les sources. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Autre chose que je lui ai demandé du coup, c'était du coup de me faire une synthèse des principales tâches que j'avais effectuées ou des principaux sujets que j'avais dans le feu la semaine dernière. Et là, en fait, Ouais. il m'a fait vraiment une synthèse très très pratique. Et ça, c'est hyper utile si demain tu as besoin vraiment de faire une synthèse à quelqu'un qui revient de congé des points particuliers que tu as à sujet. Mhm. Voilà. Et en fait, tu peux l'interroger vraiment en langage naturel. Voilà, pense ChatGPT, mais sur tes notes. Et en fait, c'est vraiment ça. J'ai pas de meilleure manière de le dire. Et ce qui est super intéressant, c'est que bah, ça va aller te chercher pour une thématique précise Mhm. tout ce qui a été dit sur la question. Et c'est pour ça que moi, je suis très tenté, je pense que je vais le faire à la fin de notre call, De de prendre la plugger payante. justement ma base de connaissances Ah oui, de Notion là-dessus, parce qu'en fait, c'est redoutable potentiellement. Tu peux vraiment aller très très loin. Mhm. Donc ça, c'est vraiment les fonctionnalités clés, enfin les fonctionnalités, pardon, les fonctionnalités intéressantes qu'il y a dans l'application même. Il y a les mêmes fonctionnalités aussi que tu peux avoir dans, comment on appelle ça, je vais y arriver, dans Notion, c'est-à-dire que tu as Ouais. des fonctionnalités d'écriture où tu vas pouvoir du coup lui demander un certain nombre de choses comme te résumer un texte, Ouais. t'écrire sur un, comment dire, te faire une recommandation, te générer les actions à partir de notes. Euh, donc ouais, tu peux faire pas mal de choses. Te faire un plan, t'expliquer de manière plus simple quelque chose. Donc en fait, tu peux voilà, à chaque moment prendre un contenu, le sélectionner et lui demander d'appliquer une IA dessus, pas de problème quoi. Donc ça D'accord. fait ce que fait Notion, mais ça fait également beaucoup beaucoup plus. Voilà. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que même pour AI, c'est une solution qui est. Alors, toutes ces fonctionnalités un peu d'IA, etc., elles étaient. Bah, déjà, elles étaient payantes, donc ça, c'était pas cool. Et puis surtout, en fait, elles étaient limitées. Par exemple, les fonctionnalités d'écriture par exemple, elles étaient limitées au nombre à des crédits, en fait. À chaque fois que tu utilisais, tu avais Ouais. un crédit. Et en vrai, tu n'avais pas tellement de crédits. Donc, c'est-à-dire, même si tu payais, potentiellement, tu ne pouvais pas utiliser cette partie de l'IA complètement Ah, ok, je croyais que c'était sans, illimité. Ouais. alors maintenant, au moment où je te parle, ça l'est, puisqu'ils l'ont ouvert, Ah, ok. hier. Ok. Donc désormais, vraiment, à partir du moment où tu payes, tu as le full package IA, Ok. et ça continue de bouger. Ce qui me donne confiance dans cette solution, c'est elle a dans ses investisseurs une petite boîte qui s'appelle OpenAI. Ah, ouais, d'accord. Donc J'en ai voilà, entendu parler ouais, ces derniers mois.
Donc voilà, tout ça pour dire que tout ça va quand même dans le bon sens et a priori on devrait avoir quelque chose d'intéressant avec eux. C'est une solution. Alors, je peux te parler rapidement des autres fonctionnalités intéressantes. Tu as Mhm. t'as des templates de notes qui sont assez intéressants parce qu'en fait tu peux, comment dire, tu peux avoir des templates pour tes réunions, des templates pour, tu fais des recettes de cuisine, des templates pour des notes que tu vas prendre sur un livre. Donc tu peux rapidement réutiliser des templates. Tu peux également assez facilement, tu peux commenter des notes, tu peux collaborer sur des notes, tu peux partager des notes. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu as moins d'options d'editing que sur Notion, mais Ouais, tu as des approches assez intéressantes, comme par exemple, tu peux regrouper les sujets par thématique en mettant des hashtags, donc ça c'est classique. Tu peux également regrouper des sujets par personne en mettant des arrobases. Et du coup, ouais, potentiellement, tu peux retrouver l'ensemble des notes d'une personne ou l'ensemble des tâches ou des échanges que tu as eu avec une personne. Donc, tu as cette manière également de visualiser. Et puis, tu as une approche assez transverse des tâches, et ça, j'ai trouvé ça assez intelligent. C'est qu'en gros, euh, quand tu édites une note, tu as la notion de petite case à cocher là, qui est propre ouais, aux tâches. Et en fait, tu peux en avoir dans n'importe quelle note. Donc, tu es sur une réunion et tu vas avoir des tâches à cocher. Et souvent, le problème, c'est de reporter ça sur ton appli de prise de notes parce qu'elles sont un peu éparpillées, les cases à cocher, dans les différents meetings et différentes ouais. actions. Sauf que là, en fait, tu as une vision consolidée des tâches. Donc en fait, tu as un onglet tâches et dedans, tu as toutes les tâches avec les dates et bien entendu le lien vers la note en question. Et du coup, tu as une vision consolidée de toutes les tâches que tu peux avoir, peu importe les notes dans lesquelles elles apparaissent. Ah, c'est pas mal ça. Et ben ouais, c'est pas Oh mal. là 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 là, tu vas me faire switcher de Keep à C'est ça, toi. pour ça que je te parle de tout ça. Donc, non, non, Aïe très, aïe très aïe. belle approche. Je te Ouais, partagerai en off quelques exemples truc. plus concrets. Mais en tout cas, ce Ouais, qu'il faut ouais. retenir, c'est que c'est une appli qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. Ils veulent aller beaucoup plus loin. Ils veulent aller beaucoup plus loin. Je mettrai dans les notes de l'émission un article de The Verge qui explique un peu la vision des créateurs qui ambitionnent vraiment d'être le hub pour interroger toute la connaissance. Donc, leur Mhm. objectif, c'est que demain, tu puisses plugger ça à ton Gmail, à ton Ouais, Netflix, pour avoir vraiment un moteur, interroger toute la connaissance des différentes applications que tu peux être amené à utiliser. Donc voilà, ça c'est l'ambition ultime, puisqu'à la base, en fait, vraiment, ils ne voulaient pas faire qu'une appli de prise de notes. Ils ont ouais. une ambition beaucoup plus grande. Mais en tout cas, déjà, aujourd'hui, ce que moi j'ai sous les yeux, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Et je trouve que c'est une implémentation super smart de l'IA. Peut-être que dans 2 ans, toutes les applis de prise de notes feront ce que je viens de te décrire. Je l'espère en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, le potentiel, tu le vois tout de suite. Et voilà, on en parle depuis quelques temps, comment l'IA va révolutionner ta manière de travailler avec tes mails, avec ton truc. Là, vraiment, je le vois et je le teste sur mes prises de notes et c'est diablement efficace. Et encore, voilà, j'ai rien de connecté dessus. Je prends que quelques notes sur quelques sujets bien précis Ouais. pour tester parce que voilà. Mais là, vraiment, j'ai envie d'y aller de plus en plus parce que c'est vraiment une manière très très efficace de prendre des notes. Eh ben, écoute, tu m'as un peu chauffé, je dois l'avouer. Voilà, bah écoute, c'est ça que je voulais te partager Ouais, aujourd'hui, ouais, mon ami, ouais, parce que du super coup, intéressant. je trouve que c'est une bonne implémentation très concrète de ce que peut apporter l'IA à la prise de notes. Et on sait à quel Mhm. point la prise de notes, c'est pour ça que j'ai commencé par rappeler les frictions de la Bien prise de sûr. notes. Ouais. Bah, honnêtement, moi, je n'ai plus de friction avec la prise de notes. Pourquoi j'ai retesté, pour la petite histoire, et ça servira de conclusion, cette solution? Parce que j'ai vu notre ami Diago Forte il y a Ah, quelques jours ouais. qui postait un tweet, notamment sur cette solution-là. Il disait, mais en fait, j'ai pas compris ce qui vient de se passer. J'ai mis des notes sur plusieurs articles et automatiquement, l'appli, du coup, m'a fait une synthèse de ces différents articles dans une nouvelle note. Et il dit, mais en fait, ça, je savais même pas que c'était possible, quoi. Donc, et là, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, c'est un peu plus qu'une appli de prise de Et notes, ouais. ça va. Et là, du coup, j'ai redonné sa chance au produit, j'ai redécouvert les notions d'IA et leur intégration. Et franchement, voilà, et ça bouge tous les jours, puisque l'application type ChatGPT, elle est sortie il y a une semaine après tout, à peine, quoi. Ah oui. Donc, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Quelque chose qui va te freiner pas mal. Il n'y a pas d'application Android pour l'instant, mais la Oh web là là, app ils sont relous. marche très bien. Ouais, Ouais, je bon, bah sais, ça ira alors. Ouais, ouais. mais ça va arriver. La web app marche Hmm. très bien pour te dire, même l'application iPhone, elle est vraiment en retrait par rapport au reste. Donc, moi, j'utilise même comment on appelle ça? J'utilise pareil, la web app sur iPhone également, quoi. Hmm.
Après, rien n'empêche de prendre des notes sur notre outil d'habitude et pour essayer l'application, à base de copier-coller, il y en a pour 5 minutes, même s'il y a plein de notes, ça doit être faisable. Exactement. Je pense que je vais tenter, ouais. Ouais, ma foi. Exactement. Et puis du coup, tu as, voilà, t'as vraiment une notion d'intelligence artificielle dans ta recherche de prise de notes. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc, écoute, teste et puis on en reparle, Carrément. hein, avec plaisir. Cool. Ah bah, génial. Merci beaucoup, Greg, pour ça. Merci à toi, Rémi. Est-ce que tu sais du coup de quoi on va parler la semaine prochaine? Mais T'as ta bien petite idée, entendu, non? Rémi. Ouais, j'ai une petite idée. Yes. Tu veux en On parler va, ou on on va- garde la surprise? Ouais, je peux en parler. On va parler de Ah, la nouvelle application des créateurs d'Instagram. génial. Cool. Et ben à la semaine prochaine alors. Salut Rémi, à la semaine prochaine. Salut, ciao. Ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast car les podcasts c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.